Bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo l'importance de l'hydrogéologie et de l'hydrologie dans un projet minier. Alors, donc, si vous êtes hydrogéologue, si vous êtes hydrologue, quel que soit votre domaine, sachez que l'industrie minière, c'est l'industrie qui regroupe toutes sortes de corps de métier. Donc, vous pouvez être quelqu'un, un commercial et travailler en mine. Vous pouvez être un gars du bâtiment, travailler en mine. Vous pouvez être un géologue, travailler en mine. Vous pouvez être un mécanicien et travailler en mine. Vous pouvez être un peintre et travailler en mine. Vous pouvez être un plombier et travailler en mine. Vous pouvez être, je ne sais pas, même quelqu'un de télécom et travailler en mine. Vous pouvez être dans le domaine de la sécurité et travailler en mine. C'est le domaine qui regroupe le maximum, c'est le domaine où on trouve toutes sortes de corps de métier. Alors aujourd'hui, nous allons focaliser sur l'importance de l'hydrologie et de l'hydrogéologie dans le cadre d'un projet minier. Alors, dans le cadre d'un projet minier, vous allez voir que on va se focaliser déjà, on va commencer à prendre en compte les questions d'hydrologie et d'hydrogéologie déjà dès le début des forages. Alors, si vous êtes géologue qui pratique effectivement, vous êtes géologue dans le domaine minier et que vous êtes dans la pratique, c'est-à-dire vous êtes sur les machines, etc., vous allez vous rendre compte que lors des forages, on va déterminer des zones de venue d'eau. Donc, dans le forage, pendant le forage, vous allez traverser de fortes venues d'eau dans certains forages. Alors, déjà, on va s'intéresser à cela en notant généralement les profondeurs à laquelle on trouve ces fortes venues d'eau. Pourquoi on le fait? Dans un premier temps, ça va nous permettre, par exemple, d'utiliser ces forages plus tard pour faire ce qu'on appelle le forage DD. Parce que le forage Diamond va demander beaucoup d'eau et si vous êtes dans une zone où il n'y a pas de l'eau disponible, ça va être compliqué de faire ce type de forage. Donc, lorsqu'on se met à faire des forages RC, les forages qui vont traverser de grosses venues d'eau, nous allons les marquer. Mais plus tard, ces grosses venues d'eau, ces profondeurs à laquelle on a noté ces grosses venues d'eau, vont nous permettre de modéliser donc déjà les niveaux à partir desquels on va frapper la nappe. Frapper, on dit dans le domaine frapper, c'est qu'on va traverser la nappe. Alors, l'hydrologie et l'hydrogéologie vont véritablement rentrer en réel, vont véritablement être intensifiées lorsqu'on va passer de la phase d'exploration à la phase de construction. Entre ces deux phases, vous avez l'étude d'impact environnemental. Alors, dans une partie de l'étude d'impact environnemental va porter sur les questions d'hydrologie, les questions d'hydrogéologie, les questions de biodiversité, etc., etc., et même les questions sociales, etc. Alors, focalisons-nous sur les questions d'hydrologie et hydrogéologie. Notez que lorsqu'on fait une mine, surtout si on veut exploiter une mine, on a besoin de beaucoup d'eau, ce qui fait que la compagnie va construire un barrage qui est un ouvrage de stockage d'eau. Donc, cet ouvrage de stockage, c'est un barrage. Alors, on aura besoin de connaître les questions, de comprendre les questions d'hydrogéologie et les questions d'hydrologie, notamment le sens de l'écoulement pour sélectionner la zone où nous allons positionner le barrage. On va voir les débits, on va mesurer par exemple les débits. On mesure les débits à l'aide des équipements. On va mesurer même aussi le niveau d'eau en utilisant par exemple un limimètre. Et on va cartographier les zones susceptibles de connaître une inondation en cas de crue. Donc lorsque on a des crues, on va essayer de voir jusqu'à où l'eau il va avoir des inondations. On va cartographier cela pour anticiper, mettre en place un modèle pour anticiper sur d'éventuelles inondations.
Et l'hydrogéologie, les aspects hydrogéologiques vont nous permettre de déterminer les zones où nous allons implanter, par exemple, des forages pour faire des pompages d'eau pour pouvoir faire tourner l'usine de traitement du minerai. Donc voilà un peu de façon résumée l'importance de l'hydrologie et de l'hydrogéologie. Donc l'hydrogéologie va nous permettre d'évaluer la ressource d'eau disponible pour pouvoir alimenter le barrage et utiliser l'eau du barrage pour procéder au traitement des minéraux. Les aspects hydrologiques, notamment la mesure de débit, l'identification des sens d'écoulement, l'identification de tout ce qui est bassin versant sur toute la zone minière, vont nous permettre de modéliser des cas d'inondation, vont nous permettre de prévoir l'usage de l'eau. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une zone sous forme où l'eau se présente sous forme de torrent, c'est-à-dire il va avoir des pics et rapidement ces pics-là vont descendre, c'est que vous allez avoir des montées d'eau rapides, mais aussi des descentes d'eau, donc des baisses du niveau d'eau rapides. Cela est qualifié, ce cours d'eau par exemple est qualifié de torrent, et cela peut avoir une incidence sur l'eau qu'on va stocker pour pouvoir faire tourner l'usine de traitement de minerais. Donc l'importance, c'est qu'aujourd'hui, aucune mine, en tout cas en ce qui concerne l'exploitation de l'or, ne peut tourner sans la disponibilité permanente de l'eau. Donc cela suppose que les hydrologues ont un rôle extrêmement important. Et aussi, un autre élément, c'est qu'on doit pouvoir tenir compte de la population qui est dans l'emprise de la zone minière, à faire en sorte à dimensionner les ouvrages pour ne pas les priver, par exemple, d'eau. Parce qu'ils auront besoin de cette eau certainement pour de l'agriculture, pour nourrir les animaux, etc., le bétail, donc pour ceux qui font de l'élevage. Donc, cette ressource-là a besoin d'être évaluée, quantifiée, dimensionnée, modélisée, de sorte à permettre une utilisation rationnelle lors de l'exploitation de la mine. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt. Une dernière information, si vous avez un projet minier qui est déjà en phase d'exploitation, notamment vos projets semi-industriels, et que vous avez besoin de financement, vous pouvez me contacter au plus 225 07 59 42 17 05. Des personnes me contactent et qui ont envie d'acheter des projets miniers ou de financer des projets miniers. Donc, si vous avez un projet minier qui a un réel potentiel, vous avez des données fiables, mesurables, vérifiables, dans ce cas, contactez-moi par WhatsApp au plus 225, on en discutera et je vous mettrai en contact avec d'éventuels financiers ou acheteurs de votre projet. À très bientôt. Ciao, ciao.